Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas de bullshit intro sur pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis longtemps. C'est juste que je n'avais pas forcément d'idée particulière et j'étais paresseux. Mais aujourd'hui, j'avais une idée à vous partager. Vous l'aurez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui des 5 types d'étudiants en école d'ingénieur. Si vous êtes en école ou que vous avez été en école, vous vous reconnaîtrez peut-être dans l'une de ces catégories. Ou sinon, eh bien préparez-vous à faire de nouvelles découvertes. C'est parti. Encore une fois, ce sont des profils que j'ai pu observer durant mon cursus en école d'ingénieur et sans plus attendre, le premier profil. Avant de commencer, mon école d'ingénieur SupMeca est une école d'aéronautique et spatiale. On retrouve donc des étudiants qui sont passionnés d'aéronautique et de spatial. C'est le cas donc de la première catégorie d'étudiants qui sont les passionnés. Donc toutes les écoles qu'on a, que ce soit en chimie, que ce soit en agriculture, que ce soit en génie civil, eh bien on aura toujours des personnes, des ingénieurs qui seront passionnés à 100% par ce qu'elles font. Et dans le cas de mon école, des ingénieurs passionnés, il y en a beaucoup. La mécanique, ils connaissent. La mécanique, ils baignent dedans depuis qu'ils sont petits. Les différents types d'avions, les différents types de fusées, les différents types de moteurs, ils connaissent. Que ce soit spécifiquement pour l'aéronautique ou encore le ferroviaire ou l'automobile, eh bien on va trouver des étudiants qui connaissent tout sur tout. Et c'est vraiment génial. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de tomber en TP sur un étudiant qui a une culture en mécanique immense? Vous l'aurez compris, ce sont des étudiants qu'on va retrouver en tête de promotion, qui vont faire des doubles diplômes ou des semestres inversés, ou etc. etc. C'est vraiment des étudiants qui sont passionnés. Et lorsqu'on est passionné, on n'a jamais assez les cours qu'on reçoit, on va vouloir aller plus loin, on va vouloir tester des choses à la maison, on va vouloir regarder encore tout ce qu'il y a de mieux. Ce sont des étudiants que l'on veut avoir autour de soi et qui, en cas de souci, sont là pour pouvoir vous aider. Si vous n'êtes pas trop court et que vous préférez au contraire la vie associative, eh bien la deuxième catégorie est peut-être la vôtre. J'ai décidé de séparer ces catégories en deux différentes. Tout d'abord, les étudiants qui sont vie associative plutôt active et les étudiants qui sont vie associative plutôt calme. La première partie, ce sont donc les étudiants qui ont une vie associative plutôt intense, c'est-à-dire tout ce qui est soirée, tout ce qui est activité sportive, tout ce qui est activité où en général il faut bouger. Ces étudiants sont ceux qu'on va retrouver principalement au BDE ou dans les clubs sportifs de l'école. Ils participent à rendre l'école beaucoup plus vivante, beaucoup plus active, à travers des activités, à travers des soirées, etc. etc. Donc comme je l'ai dit auparavant, ce sont ces étudiants-là qui donnent vie à l'école. C'est grâce à eux qu'on peut dire que nous avons une vie étudiante. Ce sont donc grâce à ces types d'étudiants que l'on aura des moments que l'on n'oubliera jamais dans notre école d'ingénieur. On passe maintenant à la deuxième partie des étudiants qui sont engagés dans la vie associative, mais cette fois-ci avec une partie beaucoup plus calme. Typiquement, ce sont des étudiants qu'on va retrouver dans des associations comme des associations pour l'égalité, des associations contre le racisme, des associations pour l'écologie, pour la protection de l'environnement, des associations aussi qui vont être directement en contact avec l'administration de l'école pour pouvoir faciliter ce contact entre élèves et direction, pour que la voix des étudiants soit entendue et que la vie étudiante, même en dehors de l'école, soit la plus agréable possible pour le plus d'étudiants. Et donc pour reprendre dans l'ordre, si les étudiants qui sont passionnés de mécanique sont le cerveau en quelque sorte de l'école et que les étudiants qui sont dans la vie associative intense sont le cœur, eh bien ce type d'étudiants qui sont dans la vie associative plutôt calme vont constituer le corps ou plutôt l'enveloppe charnelle de l'école. En gros, ces étudiants vont faire que tous les étudiants se sentent bien dans leur peau dans l'école et que finalement l'école devienne une deuxième maison. Mais alors, si vous n'étiez ni dans la vie associative, ni forcément très engagé dans vos cours, où étiez-vous? Eh bien, vous étiez peut-être dans l'une des deux catégories qui arrivent. Cette première catégorie va plutôt englober les élèves discrets et un peu atypiques. Comme je l'ai expliqué, ils ne sont pas forcément très investis dans la vie associative et les cours ne sont pas dans leur priorité principale. Ce sont donc des étudiants qu'on va pas trop voir aux soirées, qu'on va voir très rarement en cours, et après ça, on les voit plus. Eh bien, ce type d'étudiants qu'on ne voit pas beaucoup en dehors des cours, ce sont des étudiants qui ont peut-être d'autres centres d'intérêt à côté, ou un grand cercle d'amis dans ou à l'extérieur de l'école. Et ce type d'étudiant est un type d'étudiant avec lequel j'aime passer du temps. Ce sont des étudiants avec lesquels on a des conversations très riches, et avec lesquels on passe souvent de très bons moments parce qu'ils ont cette capacité ou cette possibilité de pouvoir aller prendre des informations, de pouvoir aller vagabonder ailleurs
en leur temps libre et au final, c'est un type d'étudiant qui est aussi très indispensable à la vie dans l'école. La dernière catégorie, je dirais que c'est la catégorie icône. Laissez-moi vous expliquer. L'élève icône est un élève qui peut-être fait partie des catégories que j'ai citées avant dans la vidéo, mais qui ne sera pas vraiment dans l'une d'entre elles parce qu'il sera défini par quelque chose d'autre. Typiquement, ça va être des étudiants qu'on va retrouver en tant que sportifs de haut niveau, ou des étudiants qu'on va retrouver très engagés en politique, ou des étudiants qu'on va retrouver avec un talent peut-être exceptionnel. Et c'est des étudiants qui vont apporter leur touche particulière dans l'école. Ces étudiants, de par leurs activités passées ou actuelles, vont pouvoir apporter énormément aux autres étudiants parce qu'ils auront une très grande expérience, une très grande expertise. Une expertise qui n'aura peut-être pas du coup de rapport avec les cours, mais qui va quand même aider l'école dans les associations en général ou même dans n'importe quel domaine à avancer tous ensemble, à approfondir des idées, à introduire de nouvelles associations. C'est vraiment des étudiants qui vont apporter, voilà, comme ça, une étincelle, qui vont marquer l'école. Pour finir, l'appartenance à l'une de ces catégories n'est pas exclusive. Vous pouvez être dans plusieurs de ces catégories et pouvez même changer de type, comme moi, au cours du temps. Cette vidéo aura été l'occasion pour moi de revenir sur cette diversité de profils en école et cette richesse qui m'aura permis de grandir un peu plus durant ces 3 ans. Et voilà, ça sera tout pour les 5 catégories d'étudiants, les 5 types d'étudiants que j'ai pu voir durant mes 3 années en école d'ingénieur. Cette liste, je pense qu'elle n'est pas exhaustive. Peut-être que vous reconnaissez dans l'une de ces catégories. Si oui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous pensez que mes catégories sont peut-être fausses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai ravi d'en discuter. Et je vais terminer la vidéo sur ces mots. Quel type d'étudiant êtes-vous ?